Donc voilà. Alors moi, je pose la question à Paul. Paul, Oui, franchement, avec ce qui se passe, Bellal qui est passé, le président qui passe, qui dit youpi, bravo, le préfet, waouh, qu'est-ce que tu es génial, tu as sauvé des vies de Réunionnais. Est-ce que c'est pas le moment là, avec la conférence des milles, de prendre le pouvoir, s'il te plaît? Dis-moi oui, dis-moi comment. On reprend tout ça. C'est à nous de faire le bilan, Paul. C'est à nous de dire ce qui ne va pas. C'est à nous de dire qu'est-ce que nous voulons. C'est à nous de faire ça. Et on ne doit pas laisser Darmanin applaudir son petit chef de la Réunion sur quelque chose dont il dépend absolument pas. Dont il dépend absolument pas. Et à aucune façon j'ai entendu les Réunionnais bravo ou les Réunionnais ok chapeau, vous avez fait. Non. Alors, Paul, dis-moi qu'à travers la conférence des milles, on peut faire quelque chose, et même vous les amis, comment la population peut prendre ce pouvoir, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, afin de donner son mot. Comment faire pour que les intérêts de chacun soient défendus? Qui prend les décisions au final? Qui ça? Il est temps que ce soit nous, moi, réunionnaise, Ivan, la guyanaise, Salima, la mahoraise, Soupa, le martiniquais. Il est temps que ce soit nous maintenant. Ouais, ouais. Et si vous pouvez aussi répondre en même temps, pensez-vous que le ministère des Outre-mer existe toujours? Paul, si tu veux le commencer. problème que tu soulèves est un problème réunionnais, mais aussi un problème guyanais, un problème martiniquais, un problème guadeloupéen. C'est celui de la responsabilité du peuple et le peuple qui est la source du pouvoir. Tu as bien dit ça au début en introduction, c'est le peuple qui est la source du pouvoir. Et c'est à différents degrés. Il y a le peuple au niveau national, le peuple au niveau local, le peuple au niveau communal, même je descends jusqu'à bien bas. C'est à chacun de ces niveaux-là que c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot. Et le peuple qui donne pouvoir à ses représentants, qui sont les politiques, pour servir ses intérêts. La difficulté que nous rencontrons, c'est l'uniformité nationale et l'uniformité mondialiste qu'on veut nous imposer. C'est-à-dire que les réalités locales n'existent plus. Tout est en fonction de l'intérêt national. Et la description qu'on a faite du comportement du gouvernement par rapport aux dégâts du cyclone illustre bien cet état d'esprit d'uniformité nationale et d'absence de réalité locale. Le but de la conférence des milles dont tu as parlé est de faire passer la collectivité réunionnaise de la situation de population anonyme, puisqu'il n'y a plus de peuple, irresponsable et prise en charge. C'est bien là l'illustration, c'est le ministre prend en charge les bobos locaux de chacun de nous. Nous, on ne peut pas s'en occuper, c'est lui qui prend en charge. Eh bien, il faut faire passer de ce statut de population anonyme, irresponsable et prise en charge au statut de peuple identifié, les Réunionnais, les Guyanais, les Alsaciens, les Corses, les Bretons, les Néo-Calédoniens, à population identifiée, reconnue et responsable, acteur de son développement. C'est-à-dire que le développement d'un pays, de la Réunion, pour parler de ce que je connais, ne peut pas être si il est confondu dans le développement national. C'est-à-dire que, à la limite,
on peut répartir les choses sur le plan national et de dire aux Réunionnais, c'est pas la peine de vous fatiguer pour produire. On va produire pour vous, on va vous donner de l'argent pour acheter ce qu'on produit. Autrement dit, ceux qui gagnent de l'argent sont ceux qui produisent. Et nous, on est assistés. Il faut trouver une solution pour qu'il y ait un pouvoir local responsable localement du développement du pays localement. C'est pas Paris qui va se charger de nous. D'ailleurs, la première ministre récente a bien défini les choses. Elle a dit les Outre-mer sont la chance de la France. C'est-à-dire, on est la chance. On donne des territoires de souveraineté dans le monde, on donne un rang à la France, on achète ce que la France produit et on a de l'argent pour acheter ce que la France produit. C'est cet état-là qu'il faut arrêter. Et pour revenir au problème du cyclone de tout à l'heure, eh bien, que le ministre vienne, mon Dieu, mais ça n'est pas. Il ne faut pas qu'il cache tout ce qui s'est fait localement par les Réunionnais. Ils ont fait des choses. Ils ont construit ce qui est détruit. Donc, c'est cela le fond du problème de la conférence des mines. Et j'imagine des actions comparables en Guyane, des actions comparables en Martinique, où les collectivités locales veulent être responsables de leur développement et non pas seulement gouvernées par une autorité extérieure qui décide de tout pour eux. C'est ça le fond du problème. Et on nous a tellement formatés depuis peut-être 60 ans, parce que moi qui ai connu le monde d'avant, ce n'était pas ça, je peux le dire, pour dire vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous. C'est nous qui allons vous occuper de vous. C'est ça qu'il faut arrêter. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais voilà ce que... Et là, ça n'est pas du racisme, ça n'est pas de l'anti-France, ça n'est pas... Non, c'est la volonté, notre volonté d'être reconnu, notre volonté d'être responsable de ce que nous voulons faire. Sinon, nous sommes exclus, il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous pour faire marcher le pays. Il n'y a pas besoin de nous. On envoie les gens qui peuvent faire marcher le pays. Et nous, on est, comme me disait un ami, un grand gosier pour consommer ce qu'on produit pour nous. Nous, on a envie de produire. On a envie de créer. On a envie d'être. Voilà le fond du problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oh, très bien, Paul.